il n'est pas là, merde, fait chier. Faudra qu'on voit ça au briefing alors, enfin un peu plus tard. Constitué du coup de 3 F-16, 2 F-16, 1 JF-17. Ceux-là vont rejoin en premier le convoi. Au même moment, les F-18 et les F-14 vont décoller des porte-avions qui du coup qui sont collés à la côte maintenant puisqu'ils ont avancé depuis la première étape de notre mission. Le convoi s'est beaucoup plus rapproché. Voilà. Ensuite, le convoi va faire à peu près 186 nautiques jusqu'à arriver à son waypoint 3. Vous le voyez là, celui où il y a un virage, il commence à faire un virage vers le nord. En gros, du waypoint 1 au waypoint 3, c'est 186 nautiques. C'est là où on va éventuellement pouvoir refuel. Pour les F-18 et les F-14, normalement, vous devriez pas avoir besoin de refuel parce que vous venez de décoller, vous avez plein de carburant, vous avez à peu près, on va dire 250 nautiques à faire. Le refuel, ça devrait pas être une nécessité, mais c'est possible. Il y a un tanker pour vous. Les F-16, donc moi et Noodle, refuel obligatoire parce qu'on arrive de loin. On a 2 réservoirs externes vides. On a, il me semble, 6000 livres de fuel, 6000 pounds de fuel. Donc c'est le temps qu'on rejoin le convoi. Et alors il y en a pas pour long, il y en a pour quelques minutes. 3 minutes éventuellement, 3-5 minutes. Précis, Noodle, t'avais demandé un flight line là. Normalement c'est bien. Je te coupe 2 secondes, Tommy. Tu peux me redonner le mot de passe sur le serveur? Alpha, A-L-P-H-A. Ok, merci. Donc du coup, là faudrait voir comment... Je vais simplifier en disant que Uzi One c'est moi Noodle Ika. Donc F16, JF17. Parce que on est... Bon, ouais. Uzi, en F16, on a la priorité dès qu'on... Notre premier objectif, dès qu'on est en jeu, c'est on fonce sur le convoi, on fonce sur le tanker, on refuel. Le refuel se fera comme prévu sans cookie. Ça veut dire que Noodle, en F16, tu refuel en premier. Dès que tu as, on va dire, 10-12 000 de fuel, tu te mets en position comme indiqué sur la formation du convoi qu'on verra tout de suite. Et Ika en JF17, Oui. Uzi Toutou, Toutou, tu es en accompagnement de Noodle Ouais. et tu peux même éventuellement soit te former sur le tanker, soit directement te former sur ta position de combat. Enfin, vous verrez ça. Bref, ça c'est le détail de. Ok. Donc, première mission pour l'F16, entre le waypoint 1 et le waypoint 2, voire en extension vers le waypoint 3, on refuel. Au waypoint 2, il vous faut pas plus de 15 minutes pour les F18 et F14 pour rejoindre le convoi. Vous aurez une indication du cargo de tête de file Colt One quand il passera les waypoints. Pour ça, on sera tous, on regarde pour les comms, mais vous aurez une indication du passage de ce waypoint. Donc, waypoint 1 pour les F16, on rejoin le convoi. Waypoint 2 pour F18, F14, on rejoin le convoi. Du coup, Waypoint 3, juste, on attend qu'ils passent le waypoint 2 pour rejoindre le convoi ou on les rejoint là-bas? vous les rejoignez au waypoint 2. Enfin, Ok. vous les rejoignez tout court. Le waypoint 2, c'est juste une indication spatiale. Et entre autres, ça correspond à peu près à l'endroit où vous devrez les intercepter. Alors, je t'avoue, hein, je pense que normalement c'est bon. Tu vois, si tu check tous les temps, waypoint 1, waypoint 2, 86 nautiques pour le convoi, ils ont 10 minutes à faire. Vous, votre décollage estimé, arrivé à waypoint 2, 10 minutes. Donc normalement, paf, ça match. Ouais. Mais Ok. sinon, pas de problème, vous pouvez vous adapter. Votre priorité, c'est pas d'aller au waypoint 2, votre priorité, c'est de rejoindre le convoi et de vous former selon la formation qu'on verra tout à l'heure. Donc normalement, on a quand même 186 nautiques pour se rejoin et former. J'ose espérer que c'est largement assez. Voilà, donc on forme sur le convoi. Waypoint 3, premier virage en direction du nord. Ensuite, on continue. Waypoint 4, indiqué sur la carte. Alors, je précise également, peut-être que vous aurez une différence de 1 par rapport à vos waypoints. Parce que le waypoint 1, qui est indiqué ici, c'est le waypoint qui va être annoncé par Colt One, le cargo en tête de convoi. Donc par exemple pour les F16, waypoint 1 c'est égal à waypoint... si waypoint 1 aussi, puisque le waypoint 0 c'est le point initial. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être un décalage de 1. Bon.
Waypoint 4, revenons-y. Celui-ci, Waypoint 4, va être le waypoint où le convoi va commencer à descendre et à perdre en vitesse. Donc attention, si vous êtes en formation serrée ou bien en refuel, faudra faire attention à pas vous prendre l'avion dans la tronche s'il y a du refuel à ce moment-là. Waypoint 4, le convoi descend. Il va ensuite se stabiliser aux alentours de 10 000 pieds, 240 kias. Donc normalement le kias c'est knot, la vitesse indiquée en knot indicated airspeed, c'est ça? Oui. Oui. Donc c'est la vitesse que vous aurez sur le HUD, approximativement. Bref. Waypoint 5, il va faire un virage vers le nord, un second virage vers le nord, pour s'aligner en direction de notre zone où on va atterrir. Là, à partir de là, on va dire que c'est un petit peu random, parce que on peut presque considérer, on verra en fonction de la situation, que on est sur la fin de mission, que on est dans notre zone safe, il y a notre SAM qui nous guide, on est arrivé, donc en gros, on attend juste que le convoi atterrisse. Le convoi va atterrir pour cette zone, pour ceux qui ne savent pas encore, au Waypoint 6, c'est la zone Alpha First où il y a 3 aérodromes, Tbilissi, Soganlug, Vadiani. Tbilissi étant le plus gros aérodrome, Vadiani étant l'aérodrome militaire, Soganlug étant l'aérodrome secondaire pour hélicoptères, etc. Le convoi va atterrir sur les 3 aérodromes en même temps pour que ça aille le plus vite possible. Notre aérodrome à nous, le seul qui nous intéresse, c'est Vadiani. Tous les chasseurs atterrissent à Vadiani, l'aéroport militaire. J'ai oublié de... Ah, moi que j'ai mis ça dans... J'avais oublié de... Merde, je voulais mettre de côté la piste à prendre. Il me semble que c'est la piste 1.3, 1.9. Seconde, je vais vous toper l'information. Ce serait pratique qu'on l'ait à l'avance, celle-ci. Alors, DCS, Vadiani, Kniboard. J'ai oublié de le faire. Shopping, non pas dans Shopping Google. Kniboard, Vadiani, voilà. C'est pas du tout notre aérodrome, ça. Les pistes actives, c'est la 31 ou la 13. Eh ben c'est la 13. Merci beaucoup Switch. Voilà, donc piste 13. Nous atterrissons tous piste 31. La piste 13 n'est pas la piste active. Mais après, honnêtement, c'est pas bien important. Le seul truc en fait, c'est que puisque les tankers ils vont aller sur la piste 13, il s'agirait de au moins prendre la même piste qu'eux. Ouais, mon... Voilà. Pour les fighters, quand on est arrivé au Waypoint 6, que tout le convoi atterrit, nous n'avons pas le droit d'atterrir à moins... Enfin, nous n'avons autorisation plutôt d'atterrir que si nous sommes Winchester ou bien Bingo Fuel. Donc en gros, s'il nous reste de l'armement, qu'il nous reste du carburant, on doit être opérationnel. Parce que on a beau être dans notre zone où il y a notre SAM, voilà, c'est la guerre. Ok. Passons maintenant, est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce niveau-là? Les waypoints, qui rejoint où, qui fait quoi, enfin, qui fait quoi, pas encore parce que j'ai pas terminé, mais voilà. On passe maintenant à la seconde image, qui est la formation du convoi. Alors, la formation du convoi. Le convoi est constitué du coup de... Il y a combien? 8 et 3, 11. Il y a 11 avions qui circulent en quinconce. Le convoi s'étale sur 40 nautiques. Les avions sont espacés dans le sens de la longueur à peu près 8,59 nautiques. Ce qui laisse le temps aux turbulences de pas turbuler. Les avions sur le rang gauche, le rang droit sont espacés d'approximativement 3 nautiques. Ce qui fait que, vous vous en doutez, en VFR, on le voit très bien le convoi. En faisant des contrails, voilà, c'est très bien. Donc le convoi s'étale sur 40 nautiques. Il est établi sur quasiment toute sa trajectoire, sauf au moment où il va descendre, à 30 000 pieds, 260 kias. En tête de file, il y a 4 C-17, le premier étant Colt One, et Colt One quasiment uniquement qui va parler sur 251 uniforme. Ensuite, derrière les 4 premiers tankers, il y a Overlord, notre AWACS, sur sa gauche, sur son arrière gauche, le KC-135 MPRS pour les 18 et les 14, et le 17 éventuellement. Juste sur la droite, donc derrière l'AWACS,
il y a le KC-135 pour les F-16, Texaco One sur 253, enfin les infos sont là. Je vous invite à les noter éventuellement les infos sur un petit bout de papier, un post-it. Ça peut être pratique. Le scratchpad, pas mis après dans le je dis ça, briefing je dis rien. Elles sont dans le briefing. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a le scratchpad pour les mecs qui l'ont téléchargé. Yes, tu m'étonnes. Oui, c'est vrai, en plus. Je dis ça, je dis rien, t'as raison. Et donc, si c'est dans le briefing, mais voilà, ça évite, si c'est écrit sur un post-it, juste notre tanker, notre wings, c'est toujours plus pratique que d'aller dans le briefing, qui est, même si on fait un effort de bien l'écrire, on va dire que le briefing des CS, n'est pas forcément très agréable à lire. Bref. Et enfin, derrière notre KC-135, pour les F-16, on a 4 autres tankers. Donc ce qu'il faut retenir, devant, 4 C-17, à l'arrière, 4 C-17, et au milieu, les avions de fonction. Et comment je les ai appelés tout à l'heure, les avions ou de fonction, voilà. Voilà. Donc, et Colt 8 aussi, le dernier C-17, il me semble que lui aussi émet sur la radio. Tiens, je l'ai coupé sur mon instant. Au niveau de notre formation à nous, comment on va s'établir sur ce convoi? Le convoi va avoir la même trajectoire le long de la route, sauf si il est perturbé. 3 petits points. La formation se fait. Les F-18, dès que vous rejoignez le convoi, vous êtes en tête de file. C'est vous qui êtes soit devant le C-17 Colquhoun, soit sur sa gauche, c'est vous qui voyez, hein, vous êtes en tête de file, en tête de convoi. Juste derrière ça, alors là, il faudra qu'on en discute après, voilà. Juste derrière ça, à gauche de la WAX, vous avez Uzi-2, qui est constitué d'un F-16 et son binôme JF-17. Derrière ça, Uzi-1, qui est constitué de 2 F-16. Constitué de 2 F-16. J'ai oublié de préciser. Uzi, 1 et 2, vous êtes 1000 pieds au-dessus du convoi. Derrière ça, derrière les Uzi, vous avez en dernier Chevy en F-14, soit à gauche du dernier C-17, soit juste dans le triangle des C-17. Vous êtes à 35 000 pieds pour avoir une vue sur tout le convoi. Vous êtes en dernier, les F-14, enfin vous maintenant, du coup je crois qu'il n'y a que Banichou, car les F-14, vous êtes à la fois les plus rapides, donc en un coup de gaz, vous pouvez remonter en tête de convoi, et également parce que les Phoenix. En gros, la priorité va être les F-18, dès qu'il y a un contact qui semble suspect, qui obéit aux normes dont on va parler tout de suite, les F-18, vous engagez. Ensuite, si les F-18 sont occupés, c'est Uzi 2. Si Uzi 2 est occupé, c'est Uzi 1. Et enfin, en dernier ou pas, ça va être selon l'ennemi qu'on a en face. Si c'est du 31, si c'est du 25, on peut éventuellement envoyer un 14 qui fait un tir préventif sur un 31, parce que les 31 à 70 nautiques, à 35 000 pieds, ils peuvent nous envoyer un de leurs R40, je sais plus. Un de leurs équivalent Phoenix, on va dire. Voilà. Donc, j'ai pas un briefing papier sous les yeux. Si, ah si, là, sur Discord. Ok. Briefing papier. Alors, voilà. Rules of Engagement. Les règles d'engagement. C'est donc, je le rappelle, pas une mission RR, pas une mission d'attaque, pas du cascap, pas de peu importe. C'est voilà. C'est une mission d'escorte. Donc en gros, on est là pour défendre le convoi, pas aller taper du bandit. Donc, on ne commit uniquement sur les bandits dont l'aspect est offensif, c'est-à-dire un bandit qui est à moins de 80 nautiques de notre convoi. Donc là, il faudra quand même être attentif à ce genre de bandits, parce qu'à 80 nautiques, si c'est un MiG-31 qui nous fonce dessus, il est à 10 nautiques de pouvoir nous faire un tir missile, donc faudra monitor constamment. Mais en gros, on ne commit que si la cible est à 80 nautiques de notre position et est haute. C'est-à-dire clairement, c'est clairement offensif. Hein, voilà. Sinon, on monitor ou on oublie. Voilà. Et en gros, je le rappelle, pour la hiérarchie du commit, c'est Enfield 1. Alors du coup, il y en a 3 dans Enfield 1, 3 F-18. Ça veut pas dire que les 3 F-18 quittent la formation pour aller commit. Il suffit de 1 F-18, ça suffit, on verra. Mais en gros, voilà. Ça devrait être suffisant. Enfin, ça dépend de la menace, c'est tout. Pour les fréquences radio, c'est redondant, mais enfin non, c'est surtout mémotechnique. Les F-18, vous serez toujours, enfin,
sur la campagne des F18, c'est Enfield. Voilà. Enfield en F18, vous êtes sur Victor 118. Vous avez comme Takan 18 X-Ray. Ni plus ni moins. Il me semble, mais alors là, je vous avoue que je suis pas confiant. Je sais pas trop si ça a marché. J'ai vérifié plusieurs fois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Normalement, les F18, votre com 2, votre preset 2, votre profil, sur votre com 2, votre profil numéro 18, c'est 118 MHz. Seulement, je vous invite à le faire manuellement car je crois que ça n'a pas marché. Et F14, devinez, vous êtes sur VHF 114 MHz, Takan 14 X-Ray. Uzi One 116 MHz, 16 X-Ray. Uzi 2 117, puisqu'il y a le GF17, 17 X-Ray. Voilà. Il convient maintenant... Ah non, aussi. Pour les comms aussi générales, la comms globale à retenir, c'est 251 MHz. Sur cette comms, il y aura l'AWACS et il y aura les C17. Enfin, le C17 de tête de file qui annonce à quand est-ce qu'il passe ses waypoints. Le KC135 pour les F16, c'est 253 MHz, 35 X-Ray. Le KC135 MPRS pour 18-14, 17 éventuellement, c'est Arco. Il est sur 255, 35 Yankee. Petit peu de café. Maintenant, il faudrait juste modifier ce qui était prévu car il n'y a pas deux F14 mais un seul. Il n'y a pas 2 F18 mais 3. Il n'y a pas 3 F16 mais 2. Donc, je pense que Enfield One en F18, vous allez rester Enfield One, mais il y aura juste un troisième F18. À vous de voir comment vous faites. Voilà. Chevy, bah du coup, Chevy c'est simplifié. Non pas de F14 mais 1. Voilà. Uzi, du coup, Uzi 1, Uzi 2. Je ne sais pas si on garde une formation de 2 wings, parce que Uzi 1 ne sera que tout seul, ou bien si on part sur un Uzi tout court avec 2 F16, 1 17. Moi, je serais plus partant là-dessus, ouais. On fait pareil. wing de 3 Ouais. Wing de 3, ok. Qui lead la wing de 3 sur Uzi? Bah, je vais le faire, allez. Tu veux lead? Ouais, allez. Bah écoute, c'est pas plus mal parce que du coup, vu que t'es le, on va dire pas le canard, hein, mais tu vois, voilà. Fais gaffe à ce que tu veux Non, dire. mais ce que j'aime bien, c'est l'ironie, c'est que c'est pas volontaire, hein, mais le seul JF17 que j'ai trouvé vu de haut sur internet, c'était un JF17 qui était couleur carnaval. Prends une Donc, photo dans DCS et fais le détour. Oui, voilà, bien sûr, ouais, je vais faire ça pour tous les modules. Voilà. T'as pas vu là les 40 émoticônes sur Discord? J'en ai marre. Enfin bon. Ah ouais, c'est pas comme si t'avais un boulot. Ta gueule, j'en ai un. Ah merde. Eh oui. Donc, non, c'est pas plus mal pour des soucis de symétrie et d'allure symétrique. Hein. Si le F17, tu lead et qu'on est en formation, je me rappelle jamais, fingertips. Non, pas fingertips. Enfin bon. Un à gauche, un à droite, c'est pas mal. Donc, pour rappel. Une question. Tu dis pour Uzi que le Takan c'était 17 X-Ray, mais le Takan il pointe sur quoi? Bah le Takan du coup ce sera toi, tu seras 17 X-Ray et nous avec nous du coup on sera à 17 plus 63, ce qui nous fait 17 plus 63, 80. Mais je peux émettre moi en Takan? Oui, si t'en as un, tu te mets en RR et normalement tu fais du TR, RR. Ah d'accord, je savais pas que Takan ça pouvait, je savais pas que que je pouvais émettre aussi, tu vois. Et si, c'est pour ça que l'intérêt d'être en binôme, c'est que en fait, bah chaque binôme fait un transmit-receive. Donc du coup, ça fait que chaque binôme sait qui est où. D'accord. Chacun sait où est son partenaire. Et dès qu'on est plus, en fait, il faut soit splitter en binôme, soit trouver des rendements. Là, je sais pas pourquoi, je suis pas à l'aise avec le Takan, mais normalement comme ça fonctionne. Ok. Donc alors, pour résumer, donc, quand on arrive dans la mission, ce qui se passe en premier, c'est Uzi, on fonce sur le convoi et on fonce sur notre tanker Texaco One sur 253, sachant que le 25, ce qui va se passer, c'est très bien, ça c'est très bien. Du coup, Uzi 11,
Ah, tu vas changer. Ah merde, fais chier. Ah, je vais peut-être. Ah, trop tard, j'ai lancé le serveur. Ah, ça va. Bon, tant pis. Ika, tu seras Uzi 1-1. Ok, Dommage, tu seras pas Toutou. quel Uzi dommage. 1-1. Uzi 1-1. Tu vas être sur 2-5-1 en permanence. Ok, Parce que l'intérêt, c'est que vu que. Ah, ça tombe très bien ça. Vu que le tanker est en 2-5-3, nous, si on file ailleurs que sur 2-5-1, eh ben, on n'entendra plus 2-5-1, donc on n'entendra pas les déclares du AWACS, on n'entendra pas Colt One, etc. Je rappelle, alors là, chaque wing fait comme elle veut, mais voilà, je mets un petit point d'honneur. Les wingmen n'ont pas à communiquer sur la fréquence uniforme, la fréquence globale, c'est au leader de communiquer sur la fréquence uniforme. Du coup, ça fait que là, l'intérêt d'avoir des binômes, c'est que du coup, il n'y a pas 8 personnes qui parlent sur l'uniforme, il n'y en a plus que 4 qui sont les leaders. Enfin, bon. ok. Attends, non, tu veux dire Victor. La 2-5-1, c'est la Victor, non? 2-5-1, c'est ultra high frequency, c'est uniforme. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Donc, Parce qu'attends, moi je sais que je peux activer qu'une. Je sais plus quelle radio j'active de quel côté. Bon, c'est pas grave, je me démerderai. au top départ de la mission, ce qu'il se passe, Uzi, on file sur Texaco. Ouais. Le plus vite possible, sachant que Uzi 1-1, du coup, vu que tu n'as pas besoin de refuel, tu vas pouvoir juste te mettre en reform, donc sur la droite du tanker. Et Uzi 2 et Uzi 3, Uzi 1-2 et Uzi 1-3, on pourra refuel. Ok. On se met en priorité de refuel, pas le plein, mais 10 000, entre 9 et 11 entre 9 et 11 000 pounds de fuel, on décroche le tanker et on laisse la priorité à l'autre. Sinon, voilà. Au même moment, ce qu'il se passe, Enfield et Chevy, vous êtes sur les Stennis et vous décollez. Normalement, vous avez tout l'armement qui est nécessaire, vous êtes hot, donc vous décollez le plus vite possible. S'il y a un souci, parce qu'il y en a eu, genre vous n'êtes pas aligné sur la catapulte, vous explosez littéralement dès que vous rentrez dans l'avion, il y a des bugs comme ça. Il y a des backups, des avions backups qui sont en fait genre 300 mètres derrière votre porte-avions à 300 pieds et voilà. En gros, c'est le même avion, mais il est en air. Pendant que Uzi est en train de refuel, Chevy et Enfield, vous êtes en montée vers le sud en direction de votre waypoint 2 pour rejoin le convoi. Tac, voilà, désolé, j'avais pas mon image. Ça, le temps que Enfield refuel, le temps que Enfield et Chevy vous faites un rejoin, on devrait largement avoir le temps on devrait largement avoir le temps, mais essayez de rester attentif sur les timings, parce que si on perd du temps et qu'il y a du bandits, on risque de payer cette perte de temps très cher. Voilà. Une fois qu'on est tous rejoin en formation selon le plan du convoi, pas de problème, on continue. Je le rappelle, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on escorte, on monitor s'il y a des declares de la wax, s'il vous plaît, pas de boogie dope, pas de picture sur la wax. La wax, on attend de la wax que c'est declare. On ne lui demande rien parce que, vu qu'on est tous sur sa fréquence, si chacun demande un boogie ou machin, ça sert à rien. Et de toute façon, on n'est pas en train de faire le touriste. Voilà, là, on sait ce qui se passe. Dès qu'on rentre dans la mission, on a les declares. Donc en gros, pas besoin, c'est pas utile de demander un boogie dope. On va pas faire du cap ou de l'interception. Pas besoin de boogie dope. Ok. Puis ça évite surtout un flood constant du 2-5-1 parce que là aussi ça va être la question. En fait là on a fait un test avec Ika, c'est que la wax, dès qu'il va faire un declare, il va faire un declare sur 2-5-1 pour chaque wing. Donc en gros ça va être chiant. Mais là où on est perplexe, c'est que Ika entendait les declares que la wax me faisait. Ika entendait les declares que la wax lui faisait, donc il entendait les declares pour tout le monde, donc c'est chiant. Mais moi, je sais pas pourquoi, je n'entendais que mes declares, je n'entendais pas ceux qui étaient destinés à Ika, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Donc je vous souhaite de
qu'il y ait un bug ou je ne sais quoi, que vous n'entendiez pas les declares qui ne vous sont pas destinés de la part de la WAX. Ça vous évitera un flood. Si c'est le cas, bah je sais pas, faudrait trouver un autre moyen pour que on n'entende pas les declares qui ne nous sont pas destinés parce que c'est complètement superflu, c'est du flood d'informations, ça vous noie dans la. Bref, voilà. En gros, voilà, je pense que c'est bon. Donc, Uzi One, priorité au refuel. Chevy, Enfield, priorité au rejoin. Une fois qu'on est rejoin, on trace la route. S'il y a du bandit, on monitor. S'il passe les 80 nautiques, on commit. Et sinon, voilà, pour Chevy, je te rappelle, tu es à la fin du convoi, en hauteur, tu es là, un tour de guet, un tour de garde, Watchtower, t'es le big height, t'es Sauron, littéralement. Et si à un moment donné, il y a du 25, du 31 ou un truc qui peut nous embêter à distance, tu fais un tir de prévention. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais. Nous sommes donc 2, 4, 6, 7. Nous sommes 5 sur SRS. Je vous invite à rejoindre SRS. Moi c'est bon. Nous sommes 6, nous sommes 7 sur SRS. Nous sommes 7 in-game sur SRS. Pour SRS, c'est bon. Tac. On se Alors. mute Discord ou on attend que tu unpause? On attend le unpause et on fera des checks radio sur 2.5.1 pour les leads. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je veux quitter mes onglets superflus. C'est la piste 13, je vous le rappelle sur Vasiani, je vais le noter sur mon super bouquin. Piste 13, voilà. Piste 13. Ah, il y avait là. Ah mince, Vasiani, il y avait. Il me semble que Vasiani, le Takan de Vasiani, c'est 22 X-ray. Et la fréquence, je ne sais plus. Je crois que c'est 269. En effet, c'est ça. La fréquence. Ah, je l'ai pas, l'UHF. Vasiani, c'est 22 X-ray pour le Takan. Je vous invite à le noter également. Par contre, j'ai pas sa fréquence UHF. Je crois que c'est 269. De toute façon, on le verra en carte F10 dans le pire des cas. Désolé, je je l'ai noté, mais j'ai pas eu le temps de le mettre au propre. Je les zappé cette étape-là. Voilà, donc je vous invite également, si je crois que c'est déjà fait pour tout le monde, à rejoindre vos avions. Donc Noodle, tu as ton avion tout en bas, c'est bon. Moi, il est juste au-dessus. Ika, du coup, pour les comms, Ika, tu es bien Uzi 1-1. Ouais. Tu serais 1-2. Noodle, tu seras 1-3. Ok. Ah ouais, du coup, parce que le call sign il est changé dans le jeu. Bon, ouais, c'est un détail, mais ça risque. Voilà. Ne soyez pas perturbés par ça. Voilà. Je crois que je suis seul à ne pas être rentré dans mon avion, surtout. Voilà. Voilà. Ok. Ah, au passage, il est 17h10. Nous avons 1 heure de route approximativement. Nous arrivons donc à 18h approximativement. À 18h, le 12 novembre que nous sommes, fait nuit. Allez. Tout le monde est paré? Personne n'est pas paré? Vas-y, c'est bon. Ok, alors une seconde, je remets ça. Je me mute Discord et je vous dis à tout de suite. En jeu. À tout de suite. Et on pause dans 3, 2, 1. Et on pause dans 3, 2, 1 et unpausing. Et 2-18 qui ont explosé. Uzi 1-1 et c'est radio. Et tu peux te mute s'il te plaît Discord? Ah oui. Enfield, Wagwan et c'est radio. Uzi 1-1 copy. Copie également. Les 18, vous me recevez sur le 118?
Ok, oubliez pas votre data link, et puis on va pouvoir y aller. Alors comme vous avez pu le voir, on a un décalage de points. Le point 2 du briefing, c'est bien notre point 1. Chevy 1, c'est radio. Chevy 1, 5 sur 5. Chez V1 5 sur 5 aussi, pour Enfield 1-1. IK c'est 116 pour la VHF. Ok, pour tous les 18, c'est bon, on peut décoller. Deux près. Ah, il y a 3 carry spawn. Enfield 1 Twin, tu nous reçois ou pas? Enfield 3, je te reçois. Ok, t'as ta radio 2 sur 118, on va communiquer sur celle-là le temps de les rejoindre. Ok, reçu. Ok, donc on décolle avec 5-10 secondes de décalage, on prend cap sur le point 1 qui est notre point de rejointe avec le convoi. Ok, oubliez pas le data link et c'est parti. Enfield 1 airborne. Deux airborne. Trois airborne. Ok, sortie de virage cap 160. Bien reçu, 1-6-0. Reçu.
Ok, passer les nuages, on rectifie au 150. Ok, les Enfield, vous avez visuel sur le convoi dans nos 1 heure. Deux, Tali. Pas pour moi. Uzi, 1-1, Overlord, 1-1, Bra, 327, 4240, at 60,000 knots. Enfield, 1-1, Overlord, 1-1, Bra, 319, 4250, at 60,000 knots. Uzi, 1-1, Overlord, 1-1, Bra, 032, 4200, at 35,000, flanking. Colt, passing waypoint 2 at 30,000. Ok, Enfield
One, regroupés sur le quart de touristes en direction de Tbilissi, capitale de la Géorgie, 1 400 000 habitants. C'est parti. Bien reçu, bienvenue dans notre escapade touristique. Ok, pour moi, je regroupe. Je suis un petit peu à la bourre derrière sur votre gauche. Monsieur Big One, sur le convoi. Overlord 1-1, passing waypoint 2 at 30,000. Deux en position. Trois en position. Uzi 1-1, Overlord 1-1, Bra 019, Fort 190 at 35,000, flanking.
1-1, Overlord 1-1, Bra 015 490 at 26,000 knots. Uzi 1-1, Overlord 1-1, Bra 029 4100 at 27,000 flanking. Pour les Enfield, vous avez vu, on a des cibles à 80 nautiques. 90 nautiques. Ah, j'ai entendu l'appel de la Wax. On va peut-être pas tarder à passer agressif. Vous les voyez sur votre datalink qui sont dans quasiment dans nos 9 heures. Ah, je les ai sur Datalink en 160 nautiques. Uzi 1-1, Overlord 1-1, Bra 035 4100 at 35,000 flanking. La barre des 80 nautiques a été franchie. Je vais voir avec le reste du convoi si on part haute, mais ça m'étonnerait pas qu'on attaque dans peu de temps. Pour les Enfield, on a des cibles à moins de 80 nautiques dans nos 9 heures. Voulez-vous qu'on attaque pour le reste? Uzi 1-1, affirmatif, commit. Ok, bien reçu, on break à gauche. Vous confirmez à 100% que cible hostile et une fois confirmé, weapon screen. Ok. Leader de 2. Ok, on a de la cible hostile haute cap 030 à peu près. Leader de 2. Ouais. Je reste avec les C-17 pour toujours avoir une garde sur l'avant. Ok, reçu. Et quelqu'un qui part avec moi ou pas? Tu as 3 avec toi. Ok, reçu. Est-ce que tu vois les 3 cibles? On a 3 cibles. Affirmatif. Ok, j'ai pris le plus proche. T'as le deuxième? Je suis un petit peu plus en retrait. Enfield 1-1, Overlord Ok, pas de soucis. Dans l'ordre de distance, t'as bien réussi à choper le deuxième. Celui qui est légèrement sur la droite du premier. Enfield 1-1, Overlord 1-1, Ok pour moi. 022 450 at 35,000 knots. Ok, on a 4 missiles. Je pense qu'on peut se permettre d'en tirer un en préventif à une trentaine de nautiques et tirer le deuxième à vingtaine de nautiques, histoire de les forcer à faire demi-tour. At 35,000 flanking. Fox 3 pour moi. Uzi 1-1, Overlord 1-1, Bra 029 450 at 35,000. Fox 3 pour moi. Uzi 1-1, Overlord 1-1, Bra 035 450 at 35,000 knots. Ok, ça a l'air d'être des MiG-25. Ils nous verrouillent pas pour le moment. Overlord 1-1, Bra 042 450 at 35,000 flanking. De 2, je suis loqué par un 25. Je suis dans le faisceau du C-17, donc il est en train de viser le C-17. Ok, reçu. Il y en a un qui break pour moi. Fox 3, je double. Uzi 1-1, contact dans nos 9 heures. MiG-25, je commit. Uzi
UZ-11, Reagan. UZ-11, Reagan. Ok, splash pour Enfield One. Colt, passing waypoint 3 at 30. Uzi, 1-1. Overlord, 1-1. Bra, 044, 450 at 35,000, flanking. Uzi, 1-1. Overlord, 1-1. Bra, Chevy, vous êtes... Chevy, commit. 35,000. Commit sur le 25 dans les 9h. Ok, Enfield, première patrouille abattue. Je commit sur la deuxième patrouille. Je suis à 20 nautiques. Ils sont Bien flanking reçu. sur vous. No Joy radar pour l'instant. Les leaders de 2, je les ai sur le radar, ils sont 30 nautiques de ma position, ils sont 30 nautiques des C-17. Ok, Fox 3 pour Enfield One. Fox 3 pour moi. Splash potentiel dans 10 secondes. UZ-11, Reagan. Enfield One, splash. Fox 2, Fox 2. Fox 3. Réaction 2-2, Fox 3 sur 1-21, en approche rapide sur C-17. Splash. Pour tous les avions, vous le voyez, il est hot sur les premiers avions. Ah, il passe flanking rouge. Il est très proche. Easy one touche comme visuel. Overlord, 1-1. Passing waypoint 3 at 30,000. UZ-11, UZ-11, Fox 3. perdu contact, je rejoins le convoi. Ok, splash. Splash pour tout le monde. Normalement on est tranquille, les deux patrouilles ont été détruites. Affirmatif, plus aucun contact radar ou RWR. Uzi, 1-1. Overlord, 1-1. Bra, Ok, pour les Enfield, on rejoint le premier C-17. 4,500, flanking. Reçu. Easy 1-2, Reagan, Elgels, 29. Buddy Spike. Uzi, 1-1. Overlord, 1-1. Bra, 1-2. 349, Fort 170 at 35,000, flanking. Ok, Enfield One, je viens de vous doubler en vol d'eau. Ok, visuel. Niveau armement, on est comment? 2 en RAM. 2 AM9.
Ok, pareil pour moi. 2-2, j'ai 4 AMRAAM, 2 AM9. Ok, en cas d'attaque, c'est toi qui pars. T'en as pas 6 d'ailleurs? T'en as pas 2 sous les ailes et 2 sur les moteurs? Ah mais j'ai tiré en préventif sur les 2-21 qui ont pétardé les 20 nautiques. Et je les ai fait briquer. Il y en a un qui a touché et l'autre a briqué à éviter le deuxième 120. Ok, ouais, j'avais pas vu, ok, pas de soucis. Uzi 1-1, Overlord 1-1, Bra 305 for 240 at 50,000 knots. Dodge passing waypoint 3 at 30,000. Niveau fuel, ça ira pour vous? 7-7 pour 3. 9 tonnes 9 pour 2. Ouais, 8-7 pour 1. Si vous sentez le besoin d'aller refuel, on break la formation et puis on va refuel les uns après les autres. Pas de refuel pour moi. Pour le moment, pour moi, c'est clair, j'ai 9 tonnes, j'ai quasiment le plein à l'intérieur, j'ai largué mes bidons pour m'alléger. Donc je dois pouvoir aller jusqu'à la fin. Ouais, pareil, en économisant, si on part pas en combat encore une fois, ça devrait le faire.
waypoint 4 at 30,000. Alors on essaie de maintenir formation serrée sur le sur le C-17 pendant la traversée des nuages. Overlord 1-1, passing waypoint 4 at 30,000. Enfield 1, pour être fruit, j'ai perdu la connexion, donc ça m'a shooté du jeu. Ok, reçu, on n'est plus que 2 Enfield du coup. Oui. Du coup, tu te fais quand même le trajet jusqu'à la base? Oui, j'ai repris le backup et je suis en vol de nouveau. Ok, pas de soucis. Je préviens les autres. Enfield dual pour les autres, on a perdu notre Enfield 3 pour cause de mauvaise connexion ou perte de connexion. Du coup, il refait le trajet avec un peu de retard par rapport à nous. Uzi One, bien reçu. Leader de 2. Ouais. Je pense que dans très peu de temps, il va y avoir un virage très serré du C-17 sur sa gauche. Ouais. Attention à la manœuvre. J'ai failli me faire avoir tout à l'heure quand je l'escortais, il a viré d'un coup à gauche.
sais pas si tu vois, dans nos 10-11 heures, il y a un lac et les bases sont juste après normalement. Ouais, correct, je vois. Dodge, passing waypoint 4 at 30,000. Effectivement, assez nerveux. Ouais, ils rigolent pas les pilotes de Galaxy. Pour tout le monde, faites gaffe aux avions, ils sont un peu brusques au niveau changement de direction. Easy One, bien reçu. Easy One 2, je vous invite même à quitter la formation avec les avions lorsqu'ils auront passé leur dernier waypoint en direction des aérodromes, parce qu'après c'est un peu n'importe quoi la manière dont ils vont atterrir. Donc je vous invite à rompre la formation avec eux une fois que vous aurez fait votre dernier virage à gauche en direction de l'ouest. De l'ouest. Oui, nord-ouest. Oh oh oh! Uzi 1-1, Overlord 1-1, Bra 310, for 150 at 35,000, flanking. Enfield 2, je t'invite à mettre tes feux de formation sur à peu près le premier trait, ce qui donnera un côté un peu plus réaliste aux couleurs.
gaffe, le C-17 vole juste à la limite des nuages. On a bien pris le temps de regarder mes lumières, je vous ai overshot. Je suis légèrement devant lui là, sur sa droite. Ok, pas de soucis, moi je suis devant lui sur sa gauche. Ouais, Jack sur vous deux, je recommit. Ok, je pense qu'on peut switcher sur la 269 qui est la fréquence de Vasiani. Bien reçu. Tu me reçois sur la 269 ? Elfil One, verticale de Vasiani, je cercle main gauche au-dessus de la piste à 15 000 pieds. Bien reçu.
Enfield 2, tu me reçois sur la 269. Uzi One, on fait virage gauche à 16 000 pieds. One à tous. Est-ce qu'on a un groupe de chasseurs en train d'observer au cap 320? Négatif, on est au 250 pour l'Enfield. Par contre, rien au datalink au 320. Merci, bien reçu.
Enfield 2, tu me reçois? Uzi One, je te reçois, mais... Enfield 2, est-ce que tu me reçois sur la 269? Enfield 2, est-ce que tu me reçois? Je crois que tu n'es pas sur la bonne fréquence. Là, t'émets sur 251. Enfield 2, je te reçois fort éclair sur 251. Ok, on passe sur la 269 et on prend un virage droite, tous les C17 sont posés. Ah, bien reçu, je passe sur 269. Tu me reçois? C'est bon? C'est bon, tu me reçois sur la 269. Est-ce que tu me reçois sur la 269? Enfield 1-1, abort inbound, resuming mission. Enfield 1-1, Lozani, fly heading 318, port 1-1, QFE 28.34, runway 13, departure altitude. Ok, Enfield 2, tu me reçois. Ah, négatif, j'en reçois rien sur 269. Ah, pas grave, j'ai demandé à la tour, on est autorisé à poser, on va prendre un virage gauche et on va faire un overhead break sur la piste 013. Enfin 130, pardon. Ouais, bien reçu. Je descends, je vais m'aligner 4 nautiques au nord à peu près et 3000 pieds. Uzi One, permission, autorisation à atterrir sur Vaziani, piste 13. Ah, si tu veux, on annule notre approche, t'es short pétrole? Bah écoute, permission accordée, on va se mettre en attente en attendant. Bien pris, merci. On reste cerclé à 6000, ouais, 6500 pieds, 7000 pieds pour les Enfield. Uzi One, vente arrière. Une fois posé, on se retrouve sur le parking éclairé au sud-est, à côté du C17. Bien reçu. Uzi One, break.
One en approche finale. Uzi One, t'as train rentré, fais gaffe. Merci. Uzi One touchdown. Uzi One, légère sortie de piste. Si peu. Bon, tant pis. Puis on reprend tout droit sur ce cap là, on va prendre un peu de distance pour un overhead break. 2. Uzi 1-1. Taxi to parking area. Ok 2, on se met à 3000 pieds, on s'aligne avec l'axe de piste. 2. Altitude. Altitude. On maintient 350 nœuds, 3000 pieds et 5 secondes de séparation entre les avions. Break gauche. 2.
Ok pour 1, break gauche, top. Top. Enfield One, dernier virage. Dernier virage. Enfield imposé, vitesse stabilisée. De poser vitesse stabilisée.